Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de patrons gratuits mais aussi de tenues des fêtes. Et oui, Noël approche, le nouvel an approche et du coup je me suis dit que j'allais vous proposer cette fois 10 patrons avec lesquels vous pouvez vous réaliser une belle tenue pour les fêtes et tout ça avec un patron gratuit, enfin avec des patrons gratuits. J'espère que ce concept de vidéo vous plaît et je vais tout de suite commencer. J'en ai trouvé 10. J'ai essayé de mélanger un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de variétés. Enfin, il y a des robes, il y a des combis, il y a un pantalon, il me semble. Et c'est tout. C'était assez difficile de retrouver des patrons, des nouveaux patrons. Mais bon, je pense que quand même j'ai réussi à faire du bon boulot. J'ai mon téléphone ici où j'ai toutes mes notes. On va tout de suite commencer par le premier patron qui est le Stila Galena de chez Little Lizard King. Voilà, Little Lizard King. Je vous laisserai les liens en barre d'infos comme d'habitude. C'est un patron en anglais. Les tailles vont de la taille 0 à la taille 32. Donc c'est des tailles américaines. Il me semble que ça correspond à un 34 à 62 ou un truc comme ça. C'est une robe assez sympa je trouve parce que de 1 on peut la réaliser en maille, donc dans un velours stretch ça peut avoir l'air super chouette je pense. Pour moi le velours de panne, le velours tout court, pour moi c'est vraiment ça fait très Noël, donc je me suis dit que j'allais vous proposer un patron à réaliser en maille. Vous avez la possibilité de le faire avec différentes variations de manches, donc soit des manches longues bouffantes, des manches courtes, soit bouffantes normales ou aussi avec un bracelet de manches il me semble. Et aussi sur le devant, vous pouvez faire une fausse patte de boutonnage. Je trouvais que c'était assez sympa et assez complet pour un patron gratuit de pouvoir aussi proposer des variations comme ça. Si vous avez envie, vous pouvez aussi réaliser en top. Mais bon, moi je l'imagine vraiment en robe pour les fêtes. Après, vous faites ce que vous voulez. Et comme j'ai déjà dit, je l'imagine vraiment dans un velours stretch, que ce soit... Enfin, je sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, j'avais utilisé aussi un velours stretch pour ma robe des fêtes et j'avais trouvé ça vraiment super joli. Le prochain patron, c'est la robe Vasi qui, sur les photos, a l'air d'une robe plutôt pour l'été. Mais je me disais que cette petite robe, comme il y a plusieurs variations au niveau du bas de la robe, je trouvais ça assez sympa. Et je me disais que dans un satin de duchesse ou dans un satin peut-être un peu coupé en biais comme ça peut avoir l'air vraiment très joli et très festif, dépendamment de la couleur aussi que vous allez utiliser. Ce patron-là va de la taille 32 à la taille 52. Et il y a aussi de nouveau ici plusieurs variations possibles, donc soit au bas de la robe, comme vous pouvez voir, vous rajoutez des volants, ou aussi au niveau du dos, vous pouvez faire un dos simple avec juste 2 bretelles, ou bien des bretelles qui se croisent comme ça. Je trouvais ça aussi assez sympa, et bien sûr qu'ensuite vous pouvez utiliser ce patron encore pour d'autres projets, plutôt pour en été. Mais voilà, je trouvais que c'était une bonne idée, même dans une petite viscose sympa comme ça. Je me dis que ça peut être une viscose plumetie comme ça. Ça peut être très joli, même s'il n'y a pas de manches longues ou quoi. A priori pour Noël, on reste quand même à l'intérieur. Peut-être que vous avez une cheminée et du coup, il y a quand même possibilité de porter une robe à bretelles comme ça avec des bottes hautes. Oh, trop joli. On passe à la troisième robe, c'est la robe Emma de chez la maison Victor, si vous ne le savez pas encore, mais je pense que maintenant la plupart de vous devrez être au courant. Pas mal des patrons de la maison Victor sont maintenant disponibles sur le site Femmes d'aujourd'hui gratuitement. Faut juste avoir un compte, mais le compte est gratuit, pardon. Donc voici la robe Emma. C'est une robe super élégante pour les fêtes. Je trouve ça vraiment... J'adore cette robe, je la trouve vraiment très jolie. Et il y a aussi un très joli détail au niveau du dos. Et avec cette petite découpe comme ça, je trouvais que c'était assez élégant. Et du coup, voilà, je vous propose celle-ci. Pour les tissus, pas d'inspiration vraiment concrète parce que je trouve que la photo, franchement, ça rend déjà justice. C'est simplement un tissu noir.
Je trouve ça magnifique. Donc voilà, je vous laisse ça là, ici, comme ça. Pour les tailles, on est sur du 30 à du 56 et il me semble que sur les PDF, les marges de couture sont incluses chez la Maison Victor. J'espère que j'ai raison. Au cas où, enfin, vous pouvez peut-être le confirmer encore une fois en commentaire, mais il me semble que c'est inclus. On reste toujours et encore chez la Maison Victor, donc cette fois on va parler de la combi Eve. Et la combi Eve, je l'ai en fait en magazine encore, je me rappelle. Quand j'ai acheté le magazine, je trouvais cette combi super belle. Et c'est une combi qu'ils avaient aussi spécialement sortie pour les fêtes. Donc c'est vraiment un modèle un peu festif, on va dire, dépendamment de nouveau du tissu que vous allez utiliser. Ça peut être un peu plus casual ou pas. C'est un patron qui se caractérise parce qu'elle a des emmanchures assez larges et des jambes amples. Bon, ça se voit pas sur les photos ici, je trouve ça un peu dommage qu'ils n'aient pas inclus ça parce que du coup on peut pas vraiment se faire une idée de la pièce totale. Mais je trouve quand même cette tenue très très jolie. Cette tenue cette combi elle est à réaliser dans un tissu fluide et vous pouvez aussi voir que la taille est élastiquée. Je sais pas si ça vous plaît ou pas. Moi j'avoue que des fois je suis pas trop fan, mais je trouve que sur ce modèle là ça va bien et du coup c'est quand même assez facile à réaliser. Et sur le dos il y a aussi un petit détail d'une fermeture avec une goutte que je trouve aussi sympa. Je ne sais pas du tout, j'ai pas regardé si le modèle était doublé ou pas. Mais je me dis que c'est quand même assez rapide à réaliser. Même genre en tenue last minute, je pense que ça peut vraiment le faire. Et pour les tailles, on est de nouveau sur du 30 à du 56 parce que c'est la Maison Victor. Donc là, c'est deux patrons en français, c'est assez sympa. Ensuite, j'ai trouvé encore une autre robe. Vous avez remarqué qu'il y a pas mal de robes dans cette vidéo. Alors, c'est la robe Clara Malomy de chez Tissu Hemmers. Ce patron est normalement en allemand, mais il y a un tuto en français, donc un tuto vidéo il me semble en français. Donc comme ça au moins vous êtes dépanné si vous comprenez pas d'allemand. donc voilà, mais je trouvais ce modèle vraiment très joli et du coup je voulais vous le présenter. C'est un patron qui va de la taille 34 à la taille 46, donc pas vraiment foufou l'intervalle de taille, mais bon. C'est une robe, ça se voit un peu partout, hein. Je pense que vous avez vu beaucoup de patrons déjà passer. J'avais fait une robe presque similaire à celle-ci. Je crois que c'était un patron d'un mode et travaux. Et pareil, je l'avais aussi fait pour les fêtes dans un velours Milleray. Et c'est ce que je vois aussi pour cette robe là, je la trouve vraiment très très jolie. Je trouve ça, ça peut être festif et en même temps vous pouvez ensuite la mettre pour aller au boulot ou à l'école et ça fait très bien l'affaire, ça fait pas trop festif non plus. Donc je trouvais que c'était une robe assez passe-partout mais tout de même bien habillée. Eux ils conseillent de la réaliser soit dans une viscose, un jean, ils proposent un peu toutes les matières, sauf bien sûr les matières extensibles. Mais histoire d'avoir quelque chose d'un peu festif, moi je trouve le velours Milleray vraiment... ça, je trouve que ça colle bien. Ou même, je sais pas, un tartan rouge comme ça peut être aussi très joli. Un tissu à carreaux comme ça, écossais, ça peut être aussi sympa. On passe ensuite à Mood Fabrics et si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que je suis fan, je suis devenue fan de Mood Fabrics parce que le patron était super bien taillé. Donc ici on est encore une fois sur une robe, c'est la robe Adara. C'est une robe portefeuille comme vous pouvez le voir et je ne sais pas si je vous en avais parlé mais l'année dernière j'hésitais à faire soit celle-ci ou soit la robe que j'ai fait au final et du coup je l'ai pas faite, mais je me dis que si vous avez envie de faire une robe à séquin ou en lamé comme ça, c'est vraiment la robe parfaite, je pense, franchement. Et je trouve qu'elle est vraiment très très simple à réaliser et elle rend justice quoi, je trouve ça vraiment sympa. C'est un modèle assez classique, mais je pense que si on utilise du séquin, justement, c'est bien de prendre un modèle assez classique, sans trop de détails, comme ça le modèle n'est pas trop chargé non plus. Et du coup, j'aimais bien. Donc ici, on est sur pour les tailles, on est sur du 00 à du 32, ce qui correspond à un 32
à un 62 il me semble en France. Vérifiez le tableau détail juste pour être sûr, hein, mais il me semble que c'est ça. Et même si les explications sont un peu approximatives chez Mood Fabrics, si vous avez un peu de notion, si c'est pas vraiment votre premier projet, franchement je pense que c'est vraiment réalisable. Et en plus, c'est le troisième patron que je... Enfin, j'ai déjà cousu 3 patrons de chez eux. Et au final, je suis hyper contente à chaque fois de comment c'est taillé, parce que ça taille là où ça doit. Et c'est génial, j'adore. Pour des patrons gratuits, franchement, niveau qualité, on est vraiment assez haut quand même, hein, même si les explications sont pas ouf. Mais je suis vraiment épatée. On reste encore chez Mood Fabrics et cette fois je vais vous présenter une combinaison, c'est la combinaison Cherry. Et si vous aimez les années 70, c'est clairement la combinaison qu'il faut faire. Je la trouvais trop belle, j'aimais trop les pattes def, c'est super à la mode en ce moment. Donc voilà cette combi, c'est pas forcément super festif, mais je me dis que quand même, si vous faites ça, je sais pas, dans un tissu bordeaux ou peut-être vert sapin, ça peut vraiment le faire super bien quoi. Franchement, j'ai trop aimé et du coup je voulais absolument vous la partager. On passe à une deuxième combi, de nouveau aussi de chez Mood Fabrics, par contre ici les tailles sont cette fois de la taille 2 à la taille 30. Et c'est un super combo pour les fêtes si vous voulez, parce que comme vous voyez, c'est déjà en velours, hein, donc c'est un peu déjà l'inspiration des fêtes. Je trouvais que cette combi était très sympa, très jolie aussi. Et au niveau des détails, j'ai même pas fait gaffe, attendez voir. Donc au niveau des détails, on a des manches papillons, il me semble que ça s'appelle. Et c'est une combi qui se fait dans une matière stretch. Moi c'est très moulant, j'avoue, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée si on veut beaucoup manger, mais comme c'est stretch, en vrai ça passe. Donc ça devrait le faire. Mais j'aimais bien, je me disais que c'était un petit autre style et donc je voulais essayer d'inclure plusieurs styles pour qu'il y ait un peu de tout pour tout le monde. Franchement, moi perso, je ne sais pas si moi je la mettrais parce que le décolleté à mon goût est un petit peu trop plongeant, mais je trouve quand même cette combi très très jolie. On repasse à la Maison Victor. Oui, je sais, il y aura beaucoup de... Enfin, c'est le dernier, hein, mais il y avait quand même pas mal de Maison Victor du coup dans cette vidéo. Mais j'ai vraiment eu du mal de trouver des pantalons que je trouvais beaux. Donc au final, j'ai re-regardé le catalogue de femmes d'aujourd'hui et j'ai trouvé ce pantalon là. C'est le pantalon Pax du coup qui va de la taille 34 à la taille 56 et je me disais que dans un séquin de nouveau ça peut faire super festif ou même un tissu un peu brillant comme ça. Je sais pas exactement quelle matière j'utiliserai. Mais j'ai vu sur Pinterest, j'ai vu des pantalons vraiment super beaux pour les fêtes et ça m'a vraiment inspirée et je me suis dit que le pantalon Pax c'était un modèle assez similaire à ce que j'ai vu sur Pinterest et du coup je voulais vous le partager. Et en dernier, je voulais vous montrer, je sais pas si j'ai déjà parlé ici de Relève Studio, je sais que j'en ai parlé déjà sur TikTok quand j'ai fait les 30 jours de un patron gratuit par jour. Par contre, je ne sais pas si je l'ai fait ici. En tout cas, c'est pas le même patron, il me semble. Mais j'ai trouvé encore un autre pantalon et c'est le pantalon Flair de chez Relève Studio, du coup. Relève Studio, qui est la créatrice qui s'appelle Eve Nora, voilà. Ouh là là, c'était loin. Hein. Donc la créatrice s'appelle Eve Nora. Elle est aussi active sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir son contenu. Franchement, j'adore ce qu'elle fait. C'est trop cool. Vraiment très trendy, elle reste vraiment dans les tendances de maintenant et sort des patrons en fonction et je trouve ça vraiment très très cool. Je trouve que ça manquait un peu sur le marché des patrons parce que, enfin pas que pour nous les toutes jeunes, ça marchait pas, mais j'aime bien le fait qu'elle va vraiment voir les tendances. Du moment, elle va voir son Pinterest board et puis elle va vraiment recréer de A à Z ce qu'elle voit. Je trouve ça vraiment très sympa et je trouve ça super frais aussi. Et du coup voilà, j'ai trouvé ce pantalon Flair qui va de la taille 34 à la taille 42.
Et là aussi je me disais de nouveau un velours. Je sais, je vous énerve peut-être un peu avec mon velours, mais c'est vraiment, je sais pas pourquoi j'ai cette connotation de velours égale Noël. I don't know. Mais je me disais qu'en velours, soit vert, sapin ou de nouveau bordeaux, je trouvais que ça pouvait être vraiment très joli. Et si vous faites un Noël un petit peu plus décontracté, bah vous pouvez mettre un bon pull de Noël au-dessus. Je me disais que ça peut être vraiment super sympa. Et donc voilà pour ce patron là. C'était du coup tous les patrons que j'avais à vous présenter. J'espère que vous avez pu découvrir de nouveaux patrons. J'espère que ça vous a inspiré un petit peu pour les fêtes. Et que bah oui, il y a peut-être une ou deux robes que vous aimez ou un ou deux patrons que vous aimez et que vous aimeriez bien faire pour les fêtes. Je serais trop contente. N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires au cas où il y a une robe ou un patron, n'importe, que vous aimeriez bien réaliser pour les fêtes. Ça m'intéresserait beaucoup. Moi, j'ai encore aucune idée de ce que je vais faire pour ma robe de Noël parce que je dois faire ma robe pour les diplômes, enfin pour le diplôme et du coup, bah, je dois coudre ça déjà et ensuite je verrai. Une fois que j'aurai cousu cette robe-là, je crois que je verrai. Peut-être que je mettrai juste la robe pour mon diplôme aussi pour Noël, je ne sais pas. On verra bien. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, ça me fait toujours très plaisir et en plus ça booste la chaîne et je vais pas vous raconter tout ce que les autres youtubeurs vous racontent. Mais donc voilà, et si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas non plus à vous abonner, je fais plein de vidéos de ce genre, donc n'hésitez pas aussi à aller voir ce que je fais d'autre sur cette chaîne et voilà. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine, jusque là portez-vous bien, je vous fais des gros bisous, bye bye.